Nous lançons cette émission avec le décryptage de la 17e et dernière journée de la phase allée de la Super League Pro 1 du championnat béninois avec Dynamo Dabomey qui perd de justesse sa place de leader au profit de US Cavalier que forcément on n'attendait pas à la première place de la poule A de ce championnat baissant. Eh bien, je pense que on ne l'attendait pas, c'est peut-être, C'est trop dit? c'est trop dit parce que quand même du côté de la cité impériale de Niki, on a vu une formation qui nous a montré une certaine constance. Et lors tout au cours des 17 journées, Cavalier, durant 17 journées, c'est quand même 9 victoires, 7 matchs nuls et une seule défaite. Je vous le rappelle, c'est une seule défaite. Et quand on prend le classement au niveau de la poule A, qui prend les clubs de la zone centre un peu vers le nord, c'est quand même l'équipe qui a enregistré qu'une seule défaite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas volé leur première place. Et en face, il y a la formation de le club royal, comme j'aime l'appeler, Dynamo Dabomey, qui malheureusement, lors de cette dernière journée de A la perdu. manche allée, a perdu face quand même au promu, le Boa. club de Bois de Sinandé. Sinandé. Quand même cette formation qui a pris 3 années pour venir dans l'élite du championnat. Je veux dire que fini de la 4e division en 3e division, Boa n'a fait qu'une seule saison en 3e division pour se retrouver du côté de la première division. Et on voit Boa quand même, quand on prend son parcours en 17 journées, c'est une équipe quand même qui a engrangé beaucoup de matchs nuls. Donc finit par une victoire et comment encore devant l'équipe qui est Qui est en première tête. avant cette dernière journée. Je pense que les joueurs de Sinandé sont vraiment à féliciter. Aux autres équipes maintenant de vraiment retrousser les manches pour vraiment affronter la manche retour. On a commencé le championnat avec Dadje qui était à la tête de cette poule A. Là. Après Dadje, c'est devenu Dynamo Dabomey, mais US Cavalier s'est coulissé entre ces deux clubs-là pour se retrouver à la tête de ce championnat à mi-parcours de la poule A. Voilà, c'est un exploit que cette équipe-là a réalisé. Oui, vraiment un exploit parce que quand vous prenez un peu le parcours de Dynamo et par rapport et de Cavalier, c'est une équipe qui est restée très constante. Vous voyez les résultats, que ce soit du côté de Niki comme à l'extérieur, c'est une équipe qui est difficile à jouer, très difficile à jouer. Et quand on voit un peu le résultat à l'arrivée, je pense que le technicien nigérien Maurice Gueye Boubaka, qui est à la tête de cette formation, il a su vraiment colmater les brèches parce que la saison passée, on n'avait pas vu Cavalier faire quand même forte sensation comme ça. Même si Cavalier, vous allez du côté de Niki, c'est difficile à jouer. Mais néanmoins, cette saison, on a vu une équipe qui, sans tambour ni trompette, a fait vraiment son parcours. Et c'est pratiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule équipe qui a enregistré qu'une seule défaite. Dadje, 2 défaites, et comme on appelle Dynamo Dabomey, 2 défaites, 4 défaites pour Dadje. Et quand vous prenez tous ces statistiques, vous voyez quand même que la constance s'appelle toujours et ils se sont vraiment donné peut-être un objectif puisque cette saison, à défaut de jouer le titre, il faut forcément faire partie des 8 meilleurs sur les 18 qui sont en lice pour pouvoir faire partie du championnat professionnel la saison prochaine. Ce qui revient à dire que les 34 journées, ça se joue à fond. Chaque match est comme une finale. Et pour le moment, la formation de la cité impériale de Niki nous montre vraiment qu'ils sont décidés à jouer vraiment le championnat professionnel la saison prochaine. Alors, deuxième de cette poule-là, c'est Dynamo Dabomey. Dynamo Dabomey qui n'a enregistré que 2 défaites lors de cette première partie du championnat. C'est vrai qu'il y a 7 défaites là lors de cette dernière journée. 1 but à 0 face à Boa Sinandé, vous en parlez tout à l'heure. Sinon, Dadje et Dynamo Dabomey est cette équipe-là qui nous a impressionné. Moi, personnellement, qui m'a impressionné lors de cette première partie de championnat surtout. Elle a fait une entame parfaite durant cette campagne 2024-2025. Oui, c'est une formation qui, comme les Cavaliers, est restée dans une certaine constante depuis l'entame de la saison. Nous avons vu la formation du Dynamo d'Abomey concéder sa première défaite que dans le duel du haut de tableau face à Dadje. Et c'était une défaite du côté du stade municipal de Goro où Dadje est parti arracher les 3 points. À part ça, Dynamo d'Abomey nous a habitués à une victoire, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est vrai qu'ils ont laissé passer certains points parce que quand vous prenez les statistiques de Dynamo d'Abomey pour cette manche aller, c'est quand même 6 matchs nuls. 6 matchs nuls, c'est quand même assez de points qu'ils ont laissé passer. Mais les autres équipes également se sont bien engagées dans le championnat. Donc, c'est dit qu'ils ne peuvent pas
tout avoir avec eux. Mais néanmoins, au vu de ce qu'ils ont produit, j'avoue que c'est vraiment l'équipe qui m'a... Ça fait partie des équipes de la poule A qui quand même ont impressionné pour cette manche aller. Parce que Dynamo d'Abomey, au début, on a vu quand même tout le staff pratiquement est parti. Nous avons vu le directeur technique qui était à la tête du club rejoindre les Requins de l'Atlantique. On a ramené l'ancien entraîneur de Hadjidja qui est revenu au niveau du club. Il y a eu d'autres changements au niveau du club. Nous avons même vu le recrutement d'un joueur expatrié, si je ne me trompe pas, un Maghrébin qui a rejoint l'équipe, qui a fait attirer un peu l'attention du public en début de saison. C'est-à-dire quand même qu'ils ont pu mettre tout ce qu'il faut en place avec le staff qui est venu et le résultat également est au bout de l'effort parce qu'avec cette défaite, moi, c'est une défaite moi, j'ai été un peu surpris par cette défaite du côté et face à la formation de Boa de Sinandé. Je voyais déjà Dynamo terminer équipe championne de la manche aller. Malheureusement, ils ont eu cette défaite face au promu Boa de Sinandé. Ils vont peut-être d'abord, c'est une défaite qui va rappeler aux joueurs, au staff technique qu'il reste encore à faire. Et puisque quand il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc par conséquent, ils doivent redoubler d'efforts pour revenir encore de plus belle. Sinon que pour la manche aller, c'est une équipe qui a vraiment impressionné cette formation de Dynamo d'Abomey. Voilà, un titre de champion d'automne qui a échappé belle à Dynamo d'Abomey, mais ça n'a pas été le cas du côté de la poule B avec les Dragons de Lomé l'année dernière. Dragon a fini champion d'automne, mais à la fin, vous avez vu ce qui s'est passé. Dragon n'a même pas fini parmi les 3 premières équipes du championnat. Dragon a fini 5e, si je ne me trompe. Cette année, Dragon finit encore champion d'automne, malgré le nul sur la pelouse d'Adidja FC. Dragon reste leader de cette poule B à mi-parcours. Oui, ben, chapeau vraiment au club de Lomé et les Dragons de Lomé pourtant. Puisque quand même, cette formation n'a pas quand même fait forte sensation dès l'entame de la saison. On voyait Dragon avec certains matchs nuls, donc on ne s'attendait pas à voir Dragon. Et comme on l'a dit au niveau du groupe A, c'est quand même une équipe c'est vrai que les regards sont braqués sur elle, mais elle n'a pas trop fait de bruit. Elle s'est donnée comme il faut. Et on a vu cette formation aller à la belle preuve. Quand vous prenez leur statistique comme dans l'autre groupe, c'est quand même 8 victoires, 8 matchs nuls. Et 8 matchs nuls et une seule défaite également. Ils ont engrangé une seule défaite. Et je les ai vus lors de l'avant-dernière journée face à la formation de Sobemap du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. On a vu quand même une équipe très déterminée. On voit quand même un staff technique très engagé derrière les joueurs. Et on sent que la formation et le club le plus titré du Bénin, les Dragons de l'Ouest, ils veulent vraiment revenir au devant de la scène. Et je pense qu'ils l'ont montré sur le terrain. Fini champion, comme on l'a vu l'année dernière. Et on ne leur souhaite pas ce qui s'est passé l'année dernière parce qu'il ne faut pas que le titre de champion de la phase aller leur monte à la tête comme on a vu la saison récoulée. Et que cette saison, ils puissent vraiment prendre la hauteur pour pouvoir vraiment nous montrer de quoi ils sont capables sur la manche retour. Ce qui est sûr, pour cette manche retour, toutes les équipes sont raverties parce que quand vous prenez le classement, c'est à peine 3,4 points qui séparent pratiquement les équipes de la première jusqu'à la 5e place. C'est dit quand même que rien n'est encore joué. Si vous dormez sur vos lauriers, vous risquez de vous faire rattraper, même dépasser. Donc, ça veut dire que le mercato qui est ouvert et les clubs sont appelés vraiment à colmater les brèches là où ça n'a pas marché, à renforcer ce qu'il faut. Mais néanmoins, quand je dis chapeau à la formation des Dragons de l'OME, je voyais même déjà la formation de US Craquer leur chipper la première place, parce que c'était un match piège, ce match de la 17e journée où ils étaient en déplacement du côté du stade municipal de Tofor pour jouer les militaires de Hadjidja. Je les voyais une défaite du côté de Tofor et ça allait faire les affaires de l'Union sportive de Sémécrac qui a littéralement marché sur les Requins de l'Atlantique en journée avancée du côté de Craqué par 2-0. C'est dit quand même que à l'avance, les Requins et les Dragons du moins avaient déjà la pression. La pression où ils savaient déjà qu'un faux pas, un nul voilà, même ne les arrangeait pas. La formation de l'Union sportive de Sémécrac, qui pour moi aussi est pratiquement, fait partie des révélations au niveau de la poule B pour cette manche aller. Ces jeunes du président Magoula Oké qui quand même on ne les attendait pas du tout là, sous l'impulsion du jeune entraîneur Youssouf Tiamiou,
ça ne fait pas de bruit, mais ça joue correctement du côté du Kraké. On sent quand même que c'est un centre de formation. Il y a des jeunes qu'on essaie d'intégrer. Nous avons le doyen Edmé Kodio qui gère un peu plus la pépinière au niveau du club. On sent quand même qu'on arrive quand même à faire de la place à certains jeunes. Et pour cette manche à aller, je pense que Kraké a bien fait ce qu'il faut. Heureusement pour Dragon, ils ont su maintenir cette constante pour quand même finir avec 8 victoires, 8 matchs nuls et une seule défaite pour quand même finir champion. Bravo à eux. Nous allons revenir dans le bilan de mi-parcours. Nous allons revenir sur le côté organisationnel. Et puisque vous avez abordé un tout petit peu le cas de US Kraké, il y a certains clubs également dans ce championnat-là qui sont très bien organisés, ce qui n'est pas le cas pour certains qui rencontrent beaucoup de difficultés, surtout liées au déplacement de leur équipe pour aller jouer certains matchs. Nous allons rester avec les Dragons de Lomé. On le disait tout à l'heure, la saison dernière, ils ont fini champion d'automne, mais à l'entame de la deuxième phase du championnat, ils ont perdu des points et ils ont fini cinquième. Alors, qu'est-ce qui peut pousser une équipe à perdre autant de points? Est-ce que c'est un trop de confiance et on se dit, bon, si on a pu finir champion d'automne, plus rien ne nous effraie, hein, on va littéralement marcher sur les autres et on fait preuve d'un peu de légèreté et du coup, on se fait prendre j'y arrive, à son propre piège. Ben, Ça? vous avez tout dit, vous avez tout dit. Je pense que pour une équipe engagée dans un championnat, on ne s'engage pas pour jouer le bas du tableau. On s'engage pour jouer les premiers rôles. Et quand vous finissez premier pour la manche aller et qu'au manche retour, vous vous retrouvez pratiquement au milieu du classement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. À un moment donné, le message, comment on appelle, il n'y a pas eu de répondant à un moment donné sur la manche retour. Et je pense que c'est ce qui s'est passé autant pour moi avec les Dragons lors de la saison récoulée. On voit peut-être certains joueurs blessés, mais il y a également l'essai de confiance. On se dit, bon, nous sommes de retour parce qu'il faut quand même dire qu'une saison en arrière, 2 saisons pratiquement en arrière, les Dragons comme les Requins de l'Atlantique, les 2 clubs mythiques clubs du Bénin, ont joué pratiquement le bas du tableau dans le championnat et les 2 clubs étaient sur la sellette. Ça critiquait de part et d'autre, que ce soit les Requins, que ce soit les Dragons, disaient mais c'est pas sérieux quand même, comment on peut jouer, avoir assez de titres, drainer du monde dans les stades dans les années passées et jouer également. Une anecdote, Oui. il paraît qu'il fut une année où pour disputer une finale, les joueurs des Dragons de Lomé allaient au stade général Mathieu Kérékou en Mercedes. Non, en 406. 406 ou 405, voilà, chaque joueur. Les 406 dont vous parlez là, en ce temps-là, l'époque, c'était des véhicules de luxe. Et je me rappelle bien que quand j'écoute un peu, moi, mon papa qui quand même était un supporter des Requins, quand j'écoute certains aînés qui nous relatent un peu ce qui s'est passé dans cette époque-là, vous voyez quand même qu'il y a eu des présidents qui étaient des passionnés, des amoureux de la chose et qui mettaient des moyens sans regarder derrière. Et quand vous prenez ces Foufa Gbon dans le temps, Gbadamansi et Moucharaf dans le temps, c'est des gens qui avaient les moyens et qui mettaient des moyens sans arrière et sans attendre quelque chose en retour. C'est-à-dire quand même que pour que la chose se développe, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État met l'accent sur la création des sociétés sportives parce qu'une seule personne ne peut pas gérer un club. Mais par le passé, au moment où il n'y avait pas ça, il y avait des gens qui quand même étaient des passionnés de la chose. Parce que quand vous n'êtes pas un passionné de la chose, vous mettez 1, 2, 3, aussitôt vous vous tournez vers ailleurs pour dire que bon, je jette l'argent, je brûle pratiquement mon argent. Mais quand vous êtes un passionné, vous savez simplement que le résultat, il faut construire, il faut arranger pour avoir un bon résultat. Et c'est ce qui a fait par le passé. On a vu des clubs où un derby Dragon-Requin, ça soulevait des gens qui étaient de partout, hein, dans partout, la ça, Togo, moi, du Ghana, de la Côte d'Ivoire pour venir j'ai eu un peu la chance, même s'il était petit, de suivre mon papa par moment pour aller au terrain. Et je voyais un peu comment ça drainait un peu du monde, même si je n'ai pas trop vécu cette époque-là. Mais j'ai vu un peu vers la fin. Et quand on écoute un peu les anciens parler, j'en ai vu même certains de ces anciens le samedi passé lors du retrouvailles des anciens comment on appelle, joueurs béninois où on a vu les expédients Dossou Bété, un peu de tout. Je les ai vus au stade René Plébel le samedi passé. C'est dit quand même que on a eu un passé qu'il faut maintenant entretenir. Il faut permettre à nos jeunes maintenant de pouvoir travailler pour dire qu'ils ont quand même une relève à pouvoir assurer. Et quand on prend cette formation des Dragons, je pense qu'ils sont revenus. Ils sont revenus avec ce résultat cette saison. La saison récoulée autant pour moi. Les revois encore toujours
dans le premier rôle cette saison. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que leur alter ego, comme on appelle les requins de l'Atlantique, seront vraiment vite. Chez eux, c'est encore beaucoup plus compliqué. Exactement. Ils sauront vraiment corriger, mettre un terme aux petits problèmes qu'ils ont au sein de l'organisation du club pour permettre aux requins de revenir au devant de la scène. Sinon, que chapeau vraiment aux dragons de l'UME. Un chapeau aux dragons de l'UME. Si ça va bien du côté des dragons et des Dynamo d'Abomey ou US Cavaliers, c'est pas le cas avec AS Cotonou qui continue plutôt sa descente aux enfers. Les Cotonois ont encore perdu lors de cette 17e et dernière journée du championnat de l'autre côté de Huida face à la JS Huida, 3-2 et conséquence, AS Cotonou se retrouve bon dernier de la poule B avec 18e voilà, de la poule B dernier qui est égal à qui signifie voilà, que vous descendez directement en 3e division si vous restez 3e de 18e de cette poule-là. Alors, Alessandre, qu'est-ce qui, selon vous, peut amener vraiment ce club-là à connaître, à enregistrer de contre-performances et à se retrouver dernier de cette poule-là? Bon, à AS Cotonou, il y a eu plusieurs situations depuis l'entame de la saison. Nous avons déjà le départ de la société sportive qui gérait la maison et c'est la CNSS qui est partie du côté de Rodio de Comé. Le club est revenu pratiquement dans la main des premiers responsables, notamment le président Imoru Bouraima et tout le collège qui gère le club. Ils ont fait ça. Mais pas également en cours de saison, il y a eu un souci au niveau du staff technique avec le limogeage de l'entraîneur Émile Nansoin. Et Émile Nansoin qui a été remplacé par un autre entraîneur. Et depuis l'arrivée de ce dernier, ça ne prend toujours pas. Et quand vous voulez avoir un résultat sur le terrain, il faut une certaine constance, il faut un certain calme dans la gestion. Et je pense que tout ce que je viens de citer milite un peu en défaveur de la formation de AS Cotonou qui malheureusement aujourd'hui se retrouve l'antenne rouge de ce groupe A et groupe B, pardon, pour moi, alors à l'issue des 17 journées. C'est vrai qu'ils ont 14 points et à 14 points, ils ne sont pas encore loin parce que ce soit jusqu'à la 14e place, c'est pratiquement 16 points, donc 2 ou 3 points qui les séparent. Ce qui revient à dire qu'au mercato, est-ce qu'on doit vraiment revoir la copie? Peut-être que l'entraîneur qui est arrivé, si je ne me trompe pas, Daré, le nom m'échappe, l'entraîneur qui est revenu à la table, peut-être qu'il n'a pas encore eu trop la main, puisque c'est en plein championnat. Il va utiliser le mercato, effectivement. Également, il va utiliser le mercato pour corriger ce qu'il faut corriger, sinon que ça ne va pas du tout pour les Adjakalolo, comme les appellent, quitter la première division pour se retrouver en troisième division. Ça va être difficile parce que si on arrête le championnat à la 17e journée, est-ce que Cotonou ira en troisième division? Et je pense que pour ce qu'on a vu du côté du stade René Pleven, tout ce qui a eu une mobilisation par le passé et ce que le club a comme effectif, je pense qu'ils vont mettre le mercato à profit pour vraiment renforcer, pour corriger ce qui ne va pas, pour permettre vraiment au club, parce que après tout, ça fait partie des clubs qui permettent à Cotonou d'avoir des matchs de championnat. Alors, nous souhaitons vivement que ce club-là retrouve son talent qu'on lui reconnaît afin qu'il puisse revenir jouer les premiers rôles de ce championnat, ne serait-ce que rester en deuxième division pour espérer se qualifier pour la première division les années à venir. Alors, autre club, le champion en titre, Coton, malgré ses prestations en dents de scie, reste quand même au contact du leader de la poule B, Coton qui est actuellement 5e avec 27 points et à 5 points voilà, du leader, Dragon de l'UME Coton. La saison dernière nous a habitués à un début, à une moitié de saison pareil à celle que nous constatons cette année, mais finalement on connaît le résultat. Coton a fini champion la saison dernière. Est-ce que ce n'est pas le même scénario? Coton toujours en moteur diesel? Bon, en moteur diesel, cette saison, on a quand même vu que Coton a vraiment du mal. Coton a vraiment du mal face à ses adversaires. Mais néanmoins, Coton fait tout possible pour maintenir le contact avec le haut du tableau. Vous l'avez dit tout à l'heure, Coton a 29 points. Coton est à 3 points. Coton est 29 points contre 32 pour le leader de la poule B, les Dragons de l'UME. Coton est à 3 points du leader. Je pense que ce n'est pas aussi criard, même si on attendait encore plus de Coton. Parce que pour avoir fini 3 fois champion du Bénin d'affilée,
c'est le champion du Bénin sur les 3 dernières saisons. Et depuis que Coton est arrivé, on a quand même vu cette formation nous habituer à des matchs, à des victoires. Mais cette saison, c'est une équipe qui a du mal à marquer. C'est une équipe qui encaisse. Et c'est une équipe qui a réalisé assez également de matchs nuls. Néanmoins, on dira simplement que quand on prend le bilan au thème des 17 journées, ils ne sont pas loin du haut du tableau. Ils sont à 3 points des Dragons et ils bénéficient surtout de ce litige qui a renvoyé du moins la formation de la jeunesse sportive de Ouidah dans les profondeurs du classement avec comment on appelle, les réserves portées qui ont fait que la JSO a perdu 12 points, notamment a perdu 4 matchs, dont un match face au Coton Football Club de Ouidah. Donc, Coton a pris 3 points, ce qui permet aujourd'hui à Coton de se repositionner dans le classement, de se retrouver maintenant à 3 points du leader. Je pense que le mercato va être vraiment chaud. Mouvementé. Ça va être vraiment mouvementé, merci pour le mot. Le mercato va être vraiment mouvementé. Les clubs vont vraiment se donner les moyens qu'il faut parce qu'en face, eux tous, ils voient déjà le danger planer sur leur tête. Parce que si vous ne terminez pas parmi les 8 meilleurs du championnat, vous irez jouer la deuxième division la saison prochaine. Donc, on attend une phase retour très relevée. Alors, c'est important de préciser aussi que les autres clubs ne sont pas venus en balade. Hein. Eux aussi, ils ont envie de jouer les premiers rôles. Hein. Ils ont envie de rester en première division. On en parlait en début d'émission. On parlait de Loto Popo qui, avec son recrutement, n'a pas convaincu lors de cette première phase du championnat. Loto Popo est allé s'imposer hein, lors de cette 17e journée sur la pelouse de Dynamique FC 3-2 et reste 9e de la poule A. C'est un début de saison aussi compliqué pour Loto Popo. Oui, cette phase aller a été un peu compliquée pour la formation de Grand Popo. Loto Popo, qui nous a habitués à jouer le rôle du tableau, a vraiment eu du mal. Mais il faut quand même dire que quand il y a des changements à la tête d'un club, c'est normal qu'on sent un peu ce décalage face à ce à quoi on s'attendait. L'entraîneur sénégalais qui a été nommé à la tête de la formation après le départ du Gabonais, après tout ce qu'il y a eu comme remue-ménage au niveau du staff technique, il est venu dans sa valise avec un bon nombre de joueurs. Mais pour le moment, la manœuvre, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Et néanmoins, Coton a fait tout possible, et Loto a fait tout possible du moins pour se maintenir dans les 8 clubs qui est à la 8e place, autant pour moi, ce qui revient à dire qu'ils savent vraiment l'objectif de la saison. Soit ils jouent le titre, soit ils jouent le maintien. Mais je pense que pour le statut de Loto Popo, je pense que ça doit être le titre. Si aujourd'hui Loto s'amène à jouer le maintien dans le championnat, que ça va être vraiment un véritable flop pour la saison. Et j'espère qu'au manche retour, ils seront vraiment corrigés, ce qui n'a pas marché pour la manche retour et lors de la manche aller. Sinon que si on est appelé à analyser en disant que Loto Popo fait tout possible pour se maintenir dans le championnat d'élite, pour ne pas aller en deuxième division, je pense que du côté de Grand Popo, ils doivent tous savoir qu'ils ont raté leur saison. Voilà. Alors, avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les résultats, les scores des différents matchs qui ont été joués lors de cette 17e journée. Dragon de Lomé, on en parlait tout à l'heure, qui ont fait match nul face à Djidja FC. Aziza FC, de son côté, également a fait match nul face à Étoile, un but partout. La JS de Ouidah s'est imposée à domicile 3-2 face à AS Cotonou. AS Sobema Asvo 0 but partout, 2-0 pour US Craqué face aux requins de l'Atlantique. AS Police et Coton FC se sont quittés 2-2 sur le score nul et vierge de 0 but partout. C'était sur la pelouse du stade René Pleven d'Akpapa. Avranco Omnisport s'est imposé à domicile 2-1 face à la JS Pobet. Aspak est allé s'imposer de l'autre côté de Ketou face à la JA Ketou, 1-0. Sitatunga et Aema FC se sont quittés 2-2, 1 but partout. Abeille FC s'est incliné à domicile face à Damissa, 1-0. Et Dynamo de Parakou, Beke FC, 1 but partout également. Doha Sinandé s'est imposé à domicile face à Dynamo d'Abomey, 1-0. Loto Popo est allé s'imposer sur la pelouse de Dynamique FC, 3-2. Buff FC et Dadja FC se sont quittés 2-2, 0 but
partout. Les Panthères de Djougou se sont imposés sur la pelouse de AS Tonnerre de l'autre côté de Poicon sur le score de 3-1 au thème de cette 17e et dernière journée du championnat béninois, de la phase allée du championnat béninois. Voilà, le classement se présente comme suit. Dans la poule A, on retrouve US Cavalier, leader avec 34 points après 17 journées. Dynamo d'Abomey vient à la deuxième position avec 33 points après 17 journées. Dadjet troisième, 31 points. Suivi de Damissa, quatrième avec 30 points, 29 points pour les Panthères de Djougou. Et on retrouve l'Autopopo à la 9e place avec 24 points et Real Sport de Paraco ferme la marche et l'antenne rouge de cette poule A avec 10 points après 17 journées. Dans la poule B, on retrouve les Dragons de Louémé, leader avec 32 points après 17 journées, 30 points pour US Craqué, troisième AEMA FC 29 points et on retrouve un Coton à la 5e place avec 27 points. Aspac 8e avec 25 points et 23 points pour la GS Pobet qui est 9e et on en parlait tout à l'heure, l'antenne rouge de cette poule B, c'est AS Cotonou qui est 18e avec seulement 14 points après 17 journées. Voici ce qui est du classement, ce qui est des résultats du classement de cette 17e journée. À présent, avec vous, Alessandre Besson, nous allons faire le bilan à mi-parcours de ce championnat. Qu'est-ce que vous retenez de façon positive ou de façon négative de cette mi-parcours du championnat? Ben, il faut dire que nous avons eu une 17 journées de la manche allée très animée, très rythmée. On a quand même vu des clubs qui savent cette année que l'objectif, soit c'est le maintien, soit c'est le titre. C'est pas comme la saison récoulée où certains font tout possible pour se qualifier pour la Super League Pro et puis bon, c'est fini. On se dit que bon, la saison prochaine, je suis toujours dans l'élite. Cette fois-ci, tout le monde sait que si vous ne figurez pas parmi les 8 premiers, c'est dit que vous allez en deuxième division et de surcroît, si vous terminez 18e, vous allez en troisième division. Donc, c'est chaud partout. Alors, pour cette manche allée, pour moi j'ai vu des équipes très engagées, des équipes qui, les saisons passées, n'ont pas trop donné, mais cette saison les a vues vraiment se transformer. Je tire l'attention sur les Panthères de Djougou, cette formation de Djougou qui quand même, depuis 2 ou 3 saisons, nous a habitués à des résultats un peu en dents de scie. Mais cette saison, les Panthères ont fait forte sensation pour cette manche allée, que ce soit les Panthères, que ce soit les Cavaliers qui sont premiers au niveau du club. Nous avons Damissa également, le félin de Ndali qui quand même aussi a fait et qui fait également forte sensation. Donc, quand on vient au niveau de la poule B, moi j'ai vu des équipes qui ont démarré un peu difficilement, mais par la suite ont essayé de colmater les brèches. Comme US Craqué, mais surtout comme la formation de Aspac. Aspac qui était sérieusement, Aspac qui était sérieusement en difficulté et le coach qui était à la tête de l'équipe, Adam Fasassi, qui était à la tête depuis 2 ou 3 saisons, a été obligé simplement de déposer le tablier. Richard Bio, qui était AS Cotonou, qui, au moment où Fazazi était à la tête de Aspac, officier en tant que directeur technique, il était toujours autour de l'équipe, après le contrôle de l'équipe. On a vu Richard Bio remonter cette formation de Aspac, qui aujourd'hui est sorti pratiquement du deuxième moitié du classement pour se repositionner pour le maintien dans le championnat professionnel. Je pense même que tout ça vient montrer quand même qu'on a eu une phase allée où toutes les équipes sont bien engagées. Les équipes nous ont amené à suivre des rencontres très, très relevées. Certains, on les a vus un peu, les attentes n'ont pas été totalement comblées. Je parle de l'autopopo, je parle de la formation, et comment on appelle, je parle, il y a l'autopopo au niveau du groupe qui, même si ça figure parmi les 9 premiers, l'autopopo quand même, c'est pas ce à quoi on s'attendait, surtout du côté de Trompopo. Nous avons vu la formation de Dadjer également, et pour moi, on a vu cette formation en fin de marche aller à baisser un peu de garde. Pour moi, c'est peut-être un peu dû à la fatigue au niveau des joueurs parce qu'il faut dire que depuis la fin de la saison écoulée, Dadjer est toujours en préparation parce qu'il y a eu la préparation pour les préliminaires de la Coupe de la Confédération.
Dadia a joué contre El Kameni Warriors du Nigeria en aller-retour. Au second tour, ils ont joué la Renaissance sportive de Beckham. Ils ont fini cette manche et ils sont éliminés au deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Aussitôt, ils sont rentrés dans le championnat et on a vu en début de saison, Dadia a fait des nuls, des défaites et par la suite, Dadia, ça a pris, on a vu une certaine constance et vers la fin de la manche aller, on a vu Dadia commencer par également perdre des points, notamment et avec des nuls à l'arrivée. Donc, je pense que nous avons un championnat où on a eu une phase allée où on a un peu de tout. On a vu les buffles avec la société sportive qui est venue, les recrutements, mais malheureusement, ça ne prend pas. Même s'ils ont terminé meilleure défense et pour la manche, la meilleure défense avec 8 buts encaissés, mais néanmoins, on sent quand même que tout le monde est engagé. Alors, quel est votre coup de cœur après, au thème de cette première partie du championnat? Je salue la formation. Coup de cœur, pour moi, je salue la formation de la Cité impériale de Niki. Les cavaliers de Niki au niveau de la poule A. Et je tire vraiment chapeau à l'Union sportive de Sémécraké qui, quand même, on ne l'attend pas, mais quand même, qui a vraiment mis la pression sur certains ténors pour terminer deuxième. Alors, flop? Flop, je pense que, flop en tant que tel, je me dis, c'est le niveau du championnat. Hein. Je suis tenté de dire que l'Autopopo a été une véritable flop pour moi, mais je me dis aussi que tout le monde s'est préparé pour le championnat. Donc, on va plus analyser le niveau, les performances lors de la manche retour. Voilà, merci Alessandre Besson. Moi, mon coup de cœur, c'est ce club-là. Ce sont les Panthères de Djougou, voilà, qui m'ont impressionné lors de cette première partie du championnat. Et l'équipe qui m'a un tout petit peu déçu, je partage l'avis d'Alessandre, c'est cette équipe de l'Autopopo. Alors, comme bilan, très rapidement, dans la poule B, les Dragons ont fini meilleure attaque avec 26 buts marqués dans la poule B. Dans la poule A, pardon, Damissa FC, meilleure attaque avec 22 buts marqués. Les Buffs du Borgou, Alessandre le disait tout à l'heure, ont fini meilleure défense avec 8 buts seulement encaissés. Meilleur buteur de cette phase allée, c'est un pensionnaire des Buffs de Djougou. Il a pour nom Moussa Yarou. Des Panthères de Djougou. Pardon, les Buffs, c'est Parakou. Voilà, Panthères de Djougou, Moussa Yarou, il a fini avec 11 réalisations. Et rappelons également que le mercato s'ouvre aujourd'hui et prend fin le 9 février prochain. Voici ce qu'on peut dire de cette 17e journée du bilan à mi-parcours du championnat béninois. Alessandre Besson, nous allons marquer une courte pause et cette fois-ci, nous allons passer à la deuxième rubrique de votre émission. Il s'agit de Tour d'Europe.